Il faudra que tu m'aimes le jour où j'aimerai pour la première fois sans toi. Ce titre, c'est une phrase qui aurait pu être dans la bouche d'un de nos personnages. Il le dit finalement pas, mais c'est resté. Bonjour, je m'appelle Alexandra Sismondi, je suis metteur en scène et beaucoup d'autres choses, et j'ai 38 ans. Je suis venue créer le spectacle au titre non exhaustif. Attention, il faudra que tu m'aimes le jour où j'aimerai pour la première fois sans toi. Il faut venir voir le spectacle. Ce titre, c'est une phrase qui aurait pu être dans la bouche d'un de nos personnages, Majid, qui est un jeune adolescent qui va vivre une expérience incroyable, incroyablement folle, incroyablement triste, incroyablement dense, incroyablement humaine. Il aurait pu dire ça. Il le dit finalement pas, mais c'est resté. C'est l'histoire d'une famille, d'un couple de parents et de deux adolescentes qui essaient de souffler la bougie d'un gâteau d'anniversaire et qui n'y arrivent pas. Et cette scène se reproduit, se poursuit, se distord et petit à petit de cette scène qui grossit et qui devient de plus en plus étrange, on va partir dans des flashbacks et on va aller découvrir ce qui leur est arrivé et pourquoi ils sont enfermés dans cette boucle spatio-temporelle. Et on s'aperçoit qu'ils vivent dans un monde un peu différent du nôtre, peut-être le monde de demain, peut-être une autre réalité, en tout cas un miroir grossissant du monde qu'on s'apprête nous à construire. Et c'est vraiment un spectacle qui pose la question de pourquoi on est ensemble et pour construire quoi. J'ai été très marquée par les tueries en milieu scolaire, notamment la dernière qui a lieu à Parkland aux États-Unis, au lycée Marjory Stoneham Douglas. Et il se trouve que juste après, je me retrouve dans les attaques de novembre 2015 à Paris. Et il y a un moment donné où je ne comprends plus ce que je fais là et ce qui se passe en fait, pourquoi notre jeunesse en arrive là. J'ai un gros moment de... Je me dis, je comprends plus où je vis. Donc il y a ça, et juste après, je donne naissance à un petit garçon. Et je me demande quelle va être son adolescence demain. Et donc je m'interroge, je commence à réfléchir sur l'adolescence, le monde de demain, et notre Terre, en pleine crise d'adolescence peut-être aussi. C'est arrivé, c'est un besoin. Oui. C'est un spectacle qui ouvre des portes, c'est un spectacle qui peut se jouer seul et c'est un spectacle qui peut se jouer avec d'autres. C'est tout ce que je dirais. Non mais disons que j'ai engagé tout un processus de recherche avec des étudiants, des lycéens et des collégiens. Donc à chaque fois que je joue le spectacle, à chaque fois que nous jouons le spectacle dans une ville, je vais au préalable donner des ateliers, travailler avec des jeunes gens sur le sujet, sur les thèmes autour du spectacle. Et après, ils viennent voir le spectacle et il se passe des choses. La peur, et qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas avoir peur? Mais aussi beaucoup l'amour et l'absurde et le désir d'être ensemble.